Salut à tous et à toutes, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de mon podcast. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Comme vous le savez, ce podcast est dédié à l'actualité sportive en général et aujourd'hui nous allons parler de NBA, plus précisément des Golden State Warriors de Chef Curry. Voilà, une équipe des Warriors qui est désormais considérée comme favori pour remporter le titre NBA cette année. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Une équipe qui n'a même pas disputé les playoffs l'an dernier et aujourd'hui qui a des aspirations de titre NBA. Voilà. Mais avant tout, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne. Un grand merci pour votre soutien. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à abonnez-vous dès maintenant. Commentez, partagez, likez mes vidéos et faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà, les Golden State Warriors de retour et qui créent déjà des misères en ce premier tour des playoffs. Une équipe des Warriors opposée aux Denver Nuggets de Nikola Jokic et qui est en passe de les sweep. On parle de sweep, on parle de balai, on parle de 4 victoires à 0. Voilà, une équipe des Warriors qui mène déjà de 3 victoires, faut le noter. Malgré tous les efforts de Jokic, qui restent insuffisants. Faudrait noter aussi l'absence de Jamal Murray, qui a une très grosse blessure et qui manque énormément à cette équipe des Nuggets. Mais cela n'empêche pas Steph Curry et sa bande de dominer. On a un nouveau death lineup avec Chef Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, Draymond Green et Andrew Wiggins. Voilà le nouveau death lineup qui va semer la terreur pendant ces NBA playoffs. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont contribué à la ressurgence de cette équipe des Warriors? Quand on se souvient qu'il y a un an, cette équipe n'avait même pas pu accéder aux playoffs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui a des aspirations de titre. Qu'est-ce qui a pu bien changer? Quelle est la touche qui a permis à cette équipe de remonter vers le haut du tableau? Pour un, je dirais Steve Kerr. Très consistant dans sa manière de coacher, très consistant dans sa dynamique, dans son esprit, dans la mission de l'équipe, très consistant dans son leadership. Je pense que c'est ce qui fait la différence, le leadership. Steve Kerr permet à cette équipe d'être toujours stable et de pouvoir tirer le meilleur de leur potentiel. 1. De 2, je pense que Draymond Green est la clé de cette équipe. C'est le moteur, c'est le cœur de cette équipe. On se souvient que l'année dernière, il avait eu quelques petits soucis, quelques petits problèmes de santé. Et aujourd'hui, voilà, on a un Draymond Green qui se retrouve, qui est en pleine forme. Et cela se fait ressentir dans le jeu, dans la cohésion de l'équipe, dans, une fois de plus, le leadership de cette équipe. Draymond Green est le point forward de cette équipe, comme les Américains aiment bien l'appeler, le point forward. C'est-à-dire, il est comme le meneur de jeu de cette équipe. C'est celui-là même qui permet de trouver Steph Curry à chaque coin du terrain. C'est celui-là même qui permet de trouver Klay Thompson. C'est celui-là même qui permet de set des pics de faire des blocs pour Jordan Poole, pour Andrew Wiggins. C'est celui-là même qui apporte de l'énergie en défense. C'est celui-là même qui dirige la défense. C'est celui-là même qui apporte l'esprit de bataille, l'esprit de victoire de cette équipe. C'est le cœur de cette équipe. Je pense que c'est l'un des facteurs qui permet aux Warriors aujourd'hui d'avoir ces aspirations. Le troisième facteur, le retour de Klay Thompson. Klay Thompson qui a fait un retour progressif, qui a bataillé, qui a galéré pendant ses débuts. Et aujourd'hui, qui arrive à retrouver ses marques et
petit à petit, on sent qu'il prend confiance dans son jeu, on sent qu'il prend confiance dans ses tirs. Et cela permet à cette équipe des Warriors d'avoir une arme de plus. Number 4, Jordan Poole. Jordan Poole qui était sur le banc et aujourd'hui qui a pris la place de numéro 2 dans cette équipe au plan offensif. Derrière Steph Curry. Il tourne à près de 25-26 points par match. Il est intenable en attaque. Personne ne peut arrêter Jordan Poole. Il peut claquer un tir à 3 points, il peut détruire la défense avec un crossover, finir au panier. Jordan Poole est devenu un cauchemar pour les défenses NBA. Et il bénéficie des conseils de Steph Curry. Il bénéficie du leadership de Steph Curry. Et je pense qu'il est en train de forger son jeu un peu comme celui de Curry. On sent un peu dans son swag, je dirais, dans sa manière de jouer, on retrouve un peu de Steph Curry à l'intérieur. Et cela est très dangereux pour le reste de la NBA. Qui, selon vous, pourra arrêter ce Death Lineup, cette équipe des Warriors? Qui a le potentiel pour arrêter cette équipe? Memphis? Memphis est très deep. Memphis a 12 joueurs qui peuvent aller sur le terrain, qui peuvent se donner à 100% et qui peuvent faire la différence. Mais Memphis manque cruellement d'expérience. Et ça se fait sentir dans ce premier tour. Phoenix a un très gros potentiel. Phoenix était considéré comme favori pour remporter le titre cette année. Mais voilà, Phoenix doit faire face à une blessure de Devin Booker, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Est-ce qu'ils auront le potentiel, la capacité de pouvoir faire face à un très gros moteur des Golden State Warriors? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qui aura la possibilité de stopper cette équipe des Warriors, qui est dans une dynamique de destruction. Qui pourra stopper cette équipe? Ou sommes-nous en train d'assister au début d'une nouvelle dynastie des Warriors? Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi savoir dans les commentaires. Qui sera sacré champion NBA 2022? Ciao, ciao. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez mes vidéos. Et j'espère que vous avez apprécié. Ciao, ciao.